Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Qu'est-ce qui pousse une grand-maman retraitée à s'aventurer dans un tel périple, soit 2500 kilomètres en canot d'écorce, sur 3 provinces d'une durée de 96 jours, dans des us et coutumes d'il y a environ 2 siècles passés? Mon invité a participé à la première expédition de Destination Nord-Ouest. Il me fait grand plaisir de la recevoir pour les 2 prochaines émissions de On s'en parle, de Rouyn-Noranda, Madame Diane Moreau. Madame Moreau, bonsoir. Ah, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ah, ça va très bien, ça va super bien. Quand j'ai su que Madame Moreau demeure à Rouyn-Noranda et était de la première expédition de Destination Nord-Ouest. Hey, moi, j'ai dit, je la veux à mon émission, c'est certain. J'avais reçu M. Jacob Racine, qui, lui, était de la 2e expédition de Destination Nord-Ouest. Madame Diane, comment on en vient à participer à une telle aventure? Parce que c'est toute une aventure. Oui, je pense que je pense qu'il ne faut pas dénigrer rien parce que c'est sûr que c'est une grande aventure, autant physique que mentale, je dirais. C'est drôle, hein, parce que ça faisait quand même 15 ans que j'avais une entreprise en agroalimentaire, puis tout ça. Puis mes enfants étaient partis de la maison. Puis tu sais, près de 50 ans, la crise de la cinquantaine, hein, on a toujours des remises en question, tout ça. Fait que, je sais pas, peut-être à l'âge de 48 ans, j'ai commencé à dire, bon, si je quitte pas mon travail que j'avais bâti, cette entreprise-là que j'avais créée de toutes pièces, je me disais, si je la laisse pas aller, là, c'est sûr que je pourrais entreprendre rien d'autre. Donc, ma belle-fille, qui a 3 enfants, puis tout ça, puis qui venait souvent m'aider quand j'avais un trop plein de travail, a dit, à un moment donné, moi, j'aimerais peut-être ça, la reprendre ton entreprise. Fait que ça m'a donné un prétexte pour quitter l'entreprise et puis me lancer dans d'autres choses. Mais c'est sûr que ça a pris, au moment où j'ai laissé mon entreprise, ça a pris quelques mois quand même, même plus, je dirais presque 1 an avant de trouver autre chose. Parce que moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Oui, on va sur votre site, puis oui, réellement, oui. Mais je ne suis pas spécialiste en rien. Donc, quand on se réenligne, on ne sait pas. Je me suis lancée presque dans le vide en me disant, bon, c'est quoi la suite de ma vie? Parce que, tu sais, je me sentais encore tellement en forme, j'avais encore plein de choses à réaliser, plein de choses à faire. Mais en même temps, quoi? Tu sais, je me disais, bon, de la coopération, peut-être, tu sais, dans les pays étrangers. En tout cas, je ne savais pas. Mais ce que je savais, par exemple, il fallait que ça touche la nature. Il fallait que je sois proche. Vous êtes dans la nature. Ouais, c'est une personne de nature. Oui, vraiment. Ça. Alors là, vous y avez été dans la vraie nature à ce moment-là. Quand j'ai vu ce communiqué-là sur le babillard du centre de ski à Canasta, écoute, c'est comme... Vous avez allumé tout de suite. Hey, c'était comme une révélation. J'ai dit, non, mais mon Dieu, c'est pour moi, ça. 3 mois, partir 3 mois, dormir, soir après soir, sans toit rigide, à la belle étoile, sur 3 provinces. Et on fonctionne comme il y a 2 siècles passés, là. Ça, là, ça me parlait tellement parce que je me souviens quand j'étais petite, là, à la petite école, on apprenait l'histoire du Canada, puis je voyais les canaux d'écorce. Écoute, ça me fascinait tellement. Je me disais, comment un canot d'écorce peut flotter sur l'eau puis être résistant? Puis, tu sais, ça m'intriguait vraiment déjà, là. Puis, quand j'ai vu ça, là, je me suis retrouvée vraiment à ma petite école. Quand j'ai vu ce communiqué-là, je me suis dit, hey, je pourrais naviguer dans un canot d'écorce comme à l'époque, comme il y a 200 ans, 300 ans. Écoute, ça me fascinait. Donc, c'est sûr que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire les démarches pour pouvoir... voir si je pouvais faire partie, parce que c'était pas écrit que qu'accepter des femmes de 49 ans quand même. Donc, j'avais des petits doutes. Mais il y avait quand même 800 candidatures, puis l'équipe a rencontré une centaine de participants. Environ, c'est ce que l'on dit. Oui, c'est ça. Ils ont fait une première sélection, donc ils ont gardé après ça 100 personnes. Donc, il y a eu
bon, j'ai été appelée à aller faire une entrevue à Montréal, donc c'est intéressant parce que moi, travailleur autonome, j'avais jamais passé d'entrevue de ma vie. Fait que je voulais du nouveau dans ma vie. Exactement. Ben, ça commençait comme ça. Mais c'était un peu bizarre parce que quand je suis arrivée là-bas, je veux pas te cacher que la moyenne d'âge était très basse, vraiment très basse. Oui, parce qu'on a un peu, là, on a les photos ici des personnes qui étaient de la première expédition, puis mais vous figurez bien à l'intérieur de ce groupe-là. Mais ça n'avait rien à voir. Mais c'est sûr que quand je suis partie de l'entrevue, je me suis dit, oh, peut-être que, tu sais, l'âge va faire en sorte que... Moi, si je vous demandais, Madame Diane, c'est quoi les qualités requises et qualités essentielles, je dirais, pour faire partie d'une telle expédition? Ou est-ce que dans le choix, dans la sélection, on vous demandait telle qualité, qu'est-ce qui était primordial pour vous et pour eux autres? Oui, mais ils n'ont pas demandé rien. Je pense que c'est à partir du CV qu'on leur a envoyé. Okay. Puis ensuite de ça, l'entrevue qu'on a fait avec eux. Tu sais, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui les a accrochés. C'est sûr qu'ils cherchaient des profils d'individus, tout ça. Mais au-delà de ça, tu me demandes ce que moi, que je crois qui est nécessaire à un tel exploit, là. Je pense qu'au-delà d'être très habile, très technique, connaître les techniques de nœuds, connaître la façon de pagayer, la façon de... Tu sais, au-delà de tout ça, toute cette technique-là, je pense que en très grande partie, c'est vraiment le mental. Vraiment, la côté très rigueur mentale, oui. D'être capable d'être, première, très adaptable. Parce que nous, quand on s'est rencontrés, on était 9, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'est ça, exactement. On a eu 4 jours de formation avant de partir et hop là, 3 mois dans le bois, puis... avec les difficultés que ça comporte. Là. On avait tout à apprendre, hein? Vraiment tout à apprendre. D'abord, connaître les gens. Oui, on avait à connaître aussi ce nouveau mode de vie-là qui était vraiment particulier parce qu'on n'avait rien. Hein? C'était vraiment comme il y a 200 ans. C'était comme il y a 200 ans Exactement. Passés. Et puis, tantôt, vous avez apporté quelques articles qu'on va regarder plus en détail et en profondeur tantôt. Alors, vous êtes parti de la Chine par le fleuve Saint-Laurent, c'est ça? Et vous êtes arrivé à destination, c'est Fort Gibraltar à Winnipeg. Ouais. 96 jours plus tard. Oui, 2500 km. 2500 km. On dit que le défi est celui de refaire de façon authentique le parcours de nos ancêtres commerçants de fourrure. C'était un beau défi, mais combien exigeant. Avez-vous trouvé ça vraiment là, exigeant? Premièrement, comme vous avez dit tantôt, le mental, il faut qu'il soit à son maximum à ce moment-là. On ne peut pas oublier le physique non plus, absolument pas. Donc, il faut mettre les deux ensemble. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment là, exigeant, difficile et devrais-je dire parfois extrêmement difficile? Je vais dire vraiment, c'est les premières semaines. Moi, je m'étais donné comme 2 semaines en disant si je vois... Parce que l'expédition en tant que telle, comme le défi là, physique et sur l'eau et dans la nature, moi, j'étais sûre d'être capable de le relever. Ce que j'étais moins sûre, c'était vraiment au niveau de l'équipe. Puis je me disais, si l'équipe, ça va pas, je vois que ça va pas, tu sais, 100 jours dans des conditions précaires, être avec des gens que, tu sais, la chimie va pas du tout. Moi, je m'étais vraiment donné 2 semaines. Puis je me suis dit, je vais me donner la permission, après 2 semaines, d'évaluer et de voir si je sors de cette équipe-là ou si j'y reste. Je dirais que c'est vraiment les 2-3 premières semaines qui sont les plus difficiles. Parce avant que tout s'organise, avant que l'équipe se forme vraiment, tout ça. D'ailleurs, Caroline Lacroix d'Ottawa, elle a quitté après 2 semaines. Ah, OK. Vraiment, oui, c'est ça. Elle ne pouvait pas dormir la nuit. Il y avait beaucoup de mouches. C'était déjà au début juin et tout ça. Il y avait tellement de mouches. Elle ne dormait pas la journée. Elle se blessait durant le jour parce que, tu sais, c'est tellement interrelié. Tout est interrelié, autant que dans la nature que dans notre corps. Si notre mental ne va pas bien, on est rigide dans notre tête, donc on devient rigide dans notre corps. Donc, Caroline, ce qui s'est passé,
c'est que c'est ça, elle dormait pas bien. Donc, c'est devenu comme un cercle vicieux. Dans la journée, elle se blessait toujours. Elle avait toujours des maux d'épaule et tout ça. Donc, je dirais que c'est vraiment les 3 premières semaines qui ont été difficiles, vraiment difficiles. Puis ça, tu te dis, là, bon, à chaque soir, bon, pourquoi tu es venue là, Diane? Pourquoi? C'était quoi ton rêve? C'était quoi ton but quand tu étais assis chez toi, là, puis t'as rempli toutes tu sais, t'as envoyé ton CV, t'as rempli les formulaires qu'il fallait pour faire partie de cette expédition-là. Fait qu'il fallait que je me rappelle pourquoi j'étais dans cette expédition-là. Puis au-delà de ça, je me disais, bon, ben, est-ce que ça vaut le coup? Tu sais, c'était toujours ça. Justement. Mais ensuite de ça, je n'ai jamais remis en question de quitter le groupe. Jamais. Là, je vais vous poser une question purement masculine. OK? Comment les gars de l'expédition ont perçu les femmes qui arrivaient? On dit, est-ce qu'ils ont dit, les femmes avec nous, qui c'est qu'ils vont venir faire? Il va falloir qu'on les supporte, il va falloir qu'on leur aide. On va avoir assez à s'aider nous autres mêmes sans avoir... Comment ces hommes-là ont perçu ça? C'est bon. Mais je pense que la nouvelle génération, parce que c'était tous des jeunes de 30 ans et moins, donc c'est sûr que la jeune génération sont habitués de travailler ou c'est des gens de rivière, de plein air, sont habitués de faire ça avec des femmes. Mais je te cacherai pas que moi, la grand-mère de 49 ans, il y a eu des regards, il y a eu vraiment des regards en disant « Qu'est-ce qu'elle fait là? » J'ai jamais senti aussi fortement que je dirais, j'ai jamais eu de rejet comme Destination Nord-Ouest 2, là. Si les gens ont vu la deuxième épisode. Mais, j'ai senti quand même qu'il y avait des petits préjugés. Donc, ça me faisait un petit peu... Ça rajoutait à mon défi, dans le fond. Je me suis dit, bon, ben écoute, Diane, tu as quelque chose à leur prouver, sans en rajouter... Je ne serais pas une nuisance, autrement dit, pour eux autres. Il va falloir que je leur prouve que je suis habile dans la forêt, que j'ai des connaissances, tout ça. Sans exagérer, juste parce que je faisais, parce que je connaissais, ils ont vu assez rapidement que je pouvais être une bonne coéquipière et puis faire ce que j'avais à faire dans ce groupe-là. Bon, là, on va aller un petit peu plus en profondeur, Mme Diane, si vous me permettez. 2500 km en canot d'écorce. Bon, vous étiez vêtu de coton et de laine. C'était de quel mois à quel mois? On est parti à la fin mai, dernière fin de semaine de mai 2005, et on est arrivé à Winnipeg au début septembre, le 2 ou 3 septembre, quelque chose comme ça. OK, fait que vous avez eu, en fin de compte, pas eu besoin beaucoup de votre petite laine, autrement dit. Oui. Oh, ah oui? Oui. Oui. Puis malgré que c'était je ne sais pas si les gens se rappellent, mais c'était un été extraordinaire. On n'a presque pas eu de pluie cet été-là, ce qui nous a sauvés vraiment, parce qu'au niveau du moral, tout ça, tu sais, t'es mouillé, tu commences à avoir l'hypothermie, tu commences à avoir froid. Ça, c'est très, très difficile. Puis cet été-là, il a fait beau. Oui. Mais la petite laine du matin, parce que nous, quand les journées les plus longues, c'était vraiment... au lever du soleil, quand les premiers oiseaux, c'était nos réveils matins, c'est le soleil n'est pas encore levé, mais les oiseaux commencent à chanter. Donc, c'était 4h30, là. On se levait à 4h30. On devait mettre l'embarcation à l'eau, notre grand canot qui pesait 700 livres. On devait le mettre à l'eau, mais on devait aller à l'eau avec lui parce qu'un canot d'écorce, comme on sait, c'est que c'est tellement fragile qu'il ne faut jamais que ça touche au sol. Donc, on était déjà à 4h30 du matin, mouillés. Les deux pieds dans l'eau. Oh, oui, ça commençait la journée comme ça. Nourri de pois et de lard salé le matin, le midi puis le soir. Juste une comparaison avec Destination Nord-Ouest 2, ce n'était pas la même nourriture, à peu près? Oui. C'était pas mal la même chose. Il y avait du maïs qui faisait office aussi de purée, d'une sorte de purée au lieu que ce soit les pois jaunes, eux, c'était le maïs, parce que dans l'Ouest, c'était plus le maïs. C'est ça. Oui, parce que les autres, ils sont partis les autres, ils se sont rendus à Vancouver. Oui. Alors, vous avez fait une partie, autrement dit, puis les autres ont fait la deuxième partie pour se rendre à l'autre bout du pays. Jusqu'au Pacifique, oui. Okay. Moi, vous avez certainement pas mangé du lard salé quand vous êtes revenu chez vous. Je ne pense pas. Les gens me demandent si je mange encore de la soupe au pois. Mais je veux dire que oui, parce que la soupe au pois que je fais puis que j'ai toujours faite, c'est à partir de mon jambon. Puis, tu sais, il y a des beaux cubes de jambon, il y a des carottes, des oignons.
des assaisonnements. Oui, Nous, c'était des pois jaunes avec du sel, du poivre. Quand on était chanceux, on trouvait des petits baies de genévrier, puis on en mettait dedans. Puis, parce que moi, je connais les plantes sauvages, donc je rajoutais un petit peu des petits goûts différents. Mais non, il y avait c'était que ça. C'était que ça. Et puis le matin, quand je vous disais tantôt, il était 4h30 du matin, jamais qu'on faisait de feu le matin. On partait tout de suite, OK. sans faire de feu, sans prendre de thé, tout ça. On faisait la bannique le soir. OK. Et puis la soupe au pois. Donc, la soupe au pois, le soir, était fraîchement mijotée. Donc, c'est ça qui était plus agréable à manger. Et puis, on faisait la bannique. Mais la bannique, on ne devait jamais la manger le soir. Ce qui était très souffrant parce qu'un beau pain chaud avec ça aurait été assez agréable. Mais on ne pouvait pas parce qu'on était rationné dans la farine. Donc, ça, c'était notre collation pour le lendemain. Donc, on avait peut-être 4 banniques, des 4 banniques comme ça par jour. Donc, le matin, on prenait un peu d'eau puis quelques bouchées de bannique puis on partait. Puis avant, 1h30, une heure et demie, là, après, on n'arrêtait pas, on restait dans le canot, on mangeait notre soupe au pois. Mais vous avez sûrement déjà vu ça, la soupe au pois du lendemain, comment ça devient comme en pâté, ça devient comme très solide. Oui, hein? exactement. Fait que là, c'est comme le matin, là, ça nous roulait dans la bouche. Moi, le matin, je n'étais pas capable, j'avais des petits cubes de lard salé là, dans ma soupe, là, je les donnais au plus fort de au plus fort de l'équipe, mais je ne pouvais pas vous manger aviez ça le une matin. seule embarcation? Jusqu'à Thunder Bay, on a eu une seule embarcation OK. qui était un canot de Montréal, qui s'appelait un canot de Montréal. Donc, c'est un canot, un grand Rabasca de 26 pieds. OK. Qui pesait 700 livres à transporter. Sûrement, oui. Ensuite de ça, comme les voyageurs, c'était exactement... Ils avaient fait des recherches assez approfondies. Rendu à Thunder Bay, quand on prenait la rivière... la rivière, après, en tout cas, Pastica, quelque chose comme ça, qui était très pas le fun à naviguer. En tout cas, de toute façon, on tombait avec des petits canots. On était 2 par canot. Bon, il y a un canot qui était 3 parce que il pensait peut-être qu'il y en avait un qui était pour abandonner en cours de ou une qui était pour abandonner. Donc, on devenait pair. Mais finalement, il n'y a personne qui a abandonné. Donc, on s'est retrouvés 3 dans un canot. Mais ça faisait partie de... Alors, vous étiez outillé comme il y a 2 siècles passés, bon, avec des pierres à feu en guise de briquets, des bâches qui servaient de tente. On va aller un petit peu dans vos outils ici. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez apporté? OK. D'abord, j'ai apporté la corde de chanvre parce que... Si vous voulez, regardez, je vais la prendre pour la montrer, moi, à la caméra. Certainement. OK. Parce que ce qu'on utilisait, nous, on était habillés avec du coton, de la laine. On utilisait le chanvre parce que c'était les cordes de l'époque étaient faites en chanvre et puis du cuir. Donc, c'était vraiment les habits et les matériaux qu'on utilisait. Okay. La corde de chanvre, c'est assez particulier. J'ai une anecdote parce que, tu sais, on connaissait pas, quand je disais on avait tout à apprendre les premières semaines, c'est qu'on ne connaissait pas la résistance de cette corde-là. Okay. Donc, à un moment donné, il est arrivé un avarie. On aurait pu perdre Bob, qui était à l'avant du canot, qui était dans un rapide. Il y en a d'autres. Certains étaient sur la rive à faire de la cordelle. Puis nous, Bob, moi et Yuri, on tenait le canot dans le rapide, tu sais, pour qu'il reste vraiment droit, pour pas c'est ça, pour pas que le rapide le prenne. Donc, à un moment donné, on ne connaissait pas la force de la corde et la corde d'avant a cassé. Donc, avec le poids du canot, plus nos équipements qui étaient restés à l'intérieur, plus la force du courant, a fait en sorte que Bob, là, il était pris entre une roche et un canot. Il s'est lâché juste à temps. Okay. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû, le soir, on était vraiment, tout le monde était sous le choc. Là, on a dit, ce soir, il faut absolument tresser. Donc, ce qu'on a fait, on a pris cette corde-là, on l'a tressée pour pouvoir faire une corde plus solide. Okay. Donc... on va aller avec autre chose. Okay, je vous laisse aller, Mme Diane. OK. Ça, c'était les mocassins de soir. On l'avait toujours dans notre sac, dans notre sac de voyageurs, pour qu'il reste toujours sec avec nos bas de laine. Parce que vous étiez trempe en partant, comme vous avez dit, le matin. En mettant le canot à l'eau. Exactement. On était mouillés complètement. Ça, c'était nos mocassins de jour.
qui est pour faire les portages, tout ça, avec un cuir très, très épais. C'est assez pesant. Oui, hein? mais c'est ça. Mais vous imaginez ce cuir-là quand il est mouillé? Oh, mon Dieu! Puis qu'on doit faire des portages avec un canot de 700 livres, il faut savoir où on se met les pieds, sinon c'est très dangereux, vraiment. Ça, c'est notre gamelle. Ça, c'est notre gamelle. Ça vous était fourni là-bas? Oui, c'est comme quand on est parti la veille du départ, quand on est parti, vraiment, on nous a dépouillés de tous nos accessoires contemporains, nos jeans, même les bobettes. On n'avait plus rien, pas de coupons, on avait le droit à rien, pas de crème, vraiment à rien. Donc, au 16e siècle, ou bien, c'est ça. Nous, on reproduisait 1806. 1806, OK. 1806, c'est exactement ça. OK. Oui. OK. C'est ça. Fait que c'était le début du 19e siècle. Oui. Puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est que vraiment, ils ont fait des recherches assez approfondies. Donc, ils savaient les matériaux, ils savaient ce que ces gens-là utilisaient, ce que les voyageurs utilisaient à l'époque. Donc, cette gamelle-là, c'était notre seul ustensile qu'on avait, notre seule assiette où notre soupe au pois était là-dedans. On faisait notre thé sur le feu avec ça. On allait ramasser nos bleuets. On allait chercher l'eau à la rivière. Se consommer, exactement. Ouais, puis à chaque expédition, parce que je refais des expéditions à chaque année, mais je me refais toujours une cuillère de bois chaque année parce que, comme vous voyez, Magané, celle-là, elle s'est cassée en cours de route. Elle fait du chemin, comme on dit. Oui, c'est ça. Bon, là, on est rendu ici. Moi, si vous me permettez, je vais juste tasser ça un petit peu. C'est beau, monsieur le caméraman? OK. Bon. Ça, ici. Je vous laisse aller avec ça. Ça, c'est... Moi, vous me l'avez montré un peu avant l'émission, mais les gens vont sûrement être intéressés à savoir c'est quoi. Bien, ça, c'est comme incroyablement important. Ça, si on n'avait pas ça, là, on pouvait être vraiment dans la misère. Là, ce que je vous ai apporté, c'est ma pierre à feu. OK. Ma pierre à feu, tiens, Gaby, je vais te laisser voir si tu es capable de faire des petites étincelles avec ça. Tiens, je vais te laisser le battre. Peut-être c'est mieux. Tu le mets dans ta main. T'es droitier? Oui. Ouais, comme ça, OK. Ça. Comme ça? Exactement. Puis tente de faire des étincelles avec ta... Vous n'êtes pas sérieux, c'est une pierre de silice, OK. Avec un métal d'une dureté X qui est très difficile à trouver. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver, là? Le caméraman commence déjà à rire, là. Il va dire, j'ai hâte de le voir. Il ne rit pas de vous, là. Non, il rit avec moi, mais en tout cas, je sais pas s'il rit de moi, mais il y a moi juste de beaux sourires. Fait que là... Et Monteca, là, il n'y a pas grand feu avec ça, je vous jure. Un petit coup sec. Je vais vous montrer. Oui. On va le mettre de même. Un petit coup sec, comme ça. Eh, mon Dieu! OK? OK. Ça, c'est votre main droite qui bouge. Okay. Puis celle-là, un petit coup sec, vraiment. Non. Je suis pas... Oui! J'en ai un! Oui. J'en ai un autre! Oui! Mais pas bien pour faire du feu, par exemple, je vous jure! Est-ce que vous imaginez quand ils nous ont donné tous nos accessoires là, de 1806, quand ils ont commencé à... les couverts de laine, nos petits manteaux de laine, puis tout ça... Puis moi, j'étais un petit peu angoissée. Là. J'ai dit dans quoi je m'embarque, ma foi du bon Dieu. Quand ils m'ont donné mes mocassins, je me suis dit, oh, wow, on est loin de nos bottes de montagne qui tiennent solide le pied, tout ça. Mais là, à la toute fin, c'est le dernier accessoire qu'ils nous a donné, c'est notre pierre à feu. OK. Donc, je ne sais pas si vous pouvez penser, mais ça me réconciliait pas vraiment. Parce que j'étais comme vous, là, j'étais même pas capable de faire une étincelle. Fait que je me suis dit, oh, wow, tu sais, 100 jours, il va falloir que je me pratique. Donc, ce qu'on avait besoin... pour partir le feu, c'était un coton carbonisé. On avait toujours du coton. Puis on devait le faire carboniser dans des petites boîtes de métal comme ça ici. Qui faisait en sorte que quand l'étincelle est sur le coton carbonisé, l'étincelle reste. OK. Ensuite de ça, il y avait l'écorce de cèdre, qui est un combustible naturel dedans. Naturel, exactement. Et puis, ensuite de ça, on se faisait un petit nid avec tout ça, et puis on partait pour que ça fasse une flamme. Parce que là, c'est juste une étincelle qui est dans le coton brûlé.
Mais ensuite de ça, il fallait être très préparé, hein? Comme des vrais Sûrement, coureurs des bois. sûrement. C'était qu'il fallait que le bois soit très près, les petites brindilles. Tout prêt pour pas manquer bois notre plus coup. gros. Là. C'est exactement. Ça. OK. Puis ça, c'est toujours le plus vieux, Bob, qui a parti les feux. OK. Parce que juste ça, si c'était juste un petit peu humide, là, oublie ça, là, le coton brûlé, un petit peu humide, ça part pas. Ça marche Donc, pas. il fallait être très, très, très vigilant. Il fallait absolument s'occuper de nos affaires très sérieusement. Parce que sinon, OK. hein, pas de soupe au pois, Non. pas de séchage de linge, pas de... Donc, bon, je vais tenter de le faire. Bon. Regardez, Là- ouais. On va falloir appeler les pompiers. Tiens, c'est bien réussi aussi, là. Fait que là, vous avez... Donc, là, après ça, on mettait un petit nid, comme je dis, OK. de cèdre, comme ça. Est-ce que vous avez un gicleur ici? Non. Fait que là, ça s'en vient. C'est incroyable. OK. Donc, Bon, c'est voilà. bon. Vous avez peur hein, que ça prenne en feu? Non, mais c'est le caméraman qui me disait non, arrêtez. C'est assez. Fait que c'est comme ça que vous faisiez du feu. Oui, exactement. Mais il fallait être très, très à son affaire, vraiment. Oh mon Dieu. Bon. Appelez pas les pompiers, là. OK. Et puis, il y avait ça ici qui était pour mettre, je Oui, présume... ça, j'avais toujours ça dans mon cou. Parce que s'il y avait une urgence et tout ça, puis qu'il fallait faire du feu assez rapidement, Ah, OK. une blessure, qu'il fallait faire une tisane ou quelque chose de chaud assez rapidement, il fallait qu'on ait... Tout le monde a été équipé pour partir le feu. Tout le monde avait son couteau. Tout le monde devait en principe être autonome. Si on OK. se perdait ou si... Parce que dans vous un étiez... portage, Est-ce que vous étiez toujours ensemble? on était toujours ensemble. Tout le temps. Presque... Quand Parce on que, est- excusez, dans la deuxième édition ou destination, il y en a qui partaient à gauche, à droite. Je sais qu'il y en avait qui avaient une tête un peu plus forte, je pense, qui disait que... Donc, moi, ce matin, je m'en vais là. Les autres disaient, ah, moi, je partirais là. Regardez, vous autres, c'était non, c'était tout... c'était ensemble? C'est sûr qu'on faisait équipe, donc il fallait... Moi, je pense qu'il faut rester ensemble Écoute, c'est quand même des expéditions difficiles. Oui, exactement. Je pense que Destination Nord-Ouest 2, il y a eu beaucoup de souffrance plus grande. Oui, La souffrance oui. psychologique plus grande parce que celui qui était à la tête, je pense qu'il n'a pas tout à fait sa job, en tout cas sans Non, dire mais rien. sinon que, oui, Mais il y a eu comme un manque de regroupement, là, C'est en tout cas, On l'équipe s'est- faisait en sorte que On c'était... ne faisait pas une équipe. je Non, pense. c'est ça. Jamais que ça Une dernière question, Oui. déjà, si c'était Oh déjà my. terminé pour la première émission. On dit que votre plus grand défi serait de ne pas vous ennuyer de vos deux petites filles. Avez-vous relevé ce défi? Bien, c'est-à-dire que moi, je suis pas une ennuyeuse au départ, donc c'est sûr que quand je suis dans l'action, là, j'étais partie, tout ça, là, je me concentrais, puis je suis assez ici maintenant, tu sais, par ma philosophie de vie, OK. tu sais, je profite de ce que je suis en train de faire, mais je te cacherai pas que certains soirs, là, tu sais, en dessous de ma bâche, toute seule, là, tu sais, que je m'ennuyais Ouais, pas c'est des sûr, odeurs c'est sûr. de, Ah ouais, de c'est mon chum, puis de mon, tu sais, de mes petits-enfants, tout Sûrement. ça, mais quand même. Alors, Madame Diane, c'est tellement intéressant, mais il faut arrêter. On n'a pas le choix. Le 30 minutes est déjà passé. Alors, je vous remercie beaucoup, puis on va se revoir la semaine prochaine pour la suite Ben, de parfait, cette ça va me émission-là. faire plaisir. Alors, on se revoit la Oui, semaine prochaine. merci bien. Alors, Merci. mesdames et messieurs, pour la suite de cette émission-là, bien, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.